Salut la bleusaille. Mardi dernier, nous avions rendez-vous avec une cliente pour nous rendre chez son frère, dont elle n'avait plus de nouvelles depuis plusieurs jours. C'est en ouvrant la porte à l'aide d'un outil de serrurier que je constatais malheureusement ce que je redoutais, celui-ci était mort. Oui, comme souvent dans cette émission en fait. Allongé sur son lit, blanc comme ses draps, son visage était aussi crispé que ses mains qui continuaient d'agripper fermement le matelas. Ses yeux grands ouverts regardaient le plafond, presque étonnés. Sur la table de chevet, je remarquai une boîte de propafénone, des antiarythmiques, et surtout sur l'étagère de droite, 6 terrariums ouverts sur lesquels figuraient les noms Lycosidae, Latrodectus mactans, Atrax robustus, Loxocelles reclusa, Phoneutria nigriventer et Terraphosa blondi. La cliente éclata en sanglots et s'agrippa à ma chemise, manquant de m'arracher un bouton. Je la repoussai doucement mais fermement, il s'agissait d'une charvée sur mesure que j'avais spécialement fait venir de la place Vendôme, tout de même, et allait la confier aux soins de Bernard. Mais je le vis près du corps, main tendue, s'apprêtant à clore les paupières de la victime, donnant l'impression de n'avoir absolument rien compris à ce qui s'était passé ici. Je repoussai cette fois-ci fermement celle qui était revenue à la charge et qui commençait à mouiller mes vêtements avec ses larmes pleines de mascara, et me précipitai pour mettre une grande taloche à cette grosse andouille de Bernard, avant qu'il ne se fasse mordre. Car oui, vous l'aurez peut-être déjà compris, contrairement à ce bon à rien qui me sert d'assistant, mais la cause probable de la mort s'avérait être une araignée dont semblait être férue la victime. J'exhortais tout le monde à la plus grande prudence, nous étions partis pour une partie de cache-cache avec 6 arachnides bourrés de venin. Personnellement, parmi les 6 candidats, je savais déjà laquelle était responsable de la mort de la victime, mais vous, le savez-vous ? Avis aux arachnophobes. Si vous ne supportez pas la vue d'une araignée même en photo et que vous êtes au bord de l'évanouissement dès que vous en croisez une, désolé, mais ça risque d'être extrêmement compliqué pour vous. Bon, vous pouvez toujours écouter l'émission au lieu de la regarder, et c'est sûr que c'est quand même un peu moins sympa. Bref, aujourd'hui on va s'intéresser à ces bestioles à 8 pattes détestées par bien des personnes, les araignées. La Lycosidae, aussi appelée araignée loup chinoise, est une arachnide que l'on trouve contrairement à ce que laisse supposer son nom un peu partout dans le monde, et oui même en France, sauf au pôle. La particularité de celle-ci est qu'elle ne tisse pas du tout de toile pour attraper ses proies, mais les chasse littéralement en leur sautant dessus. Elle traque ses victimes en se fiant aux vibrations de l'air et du sol, et c'est pas franchement le genre à se laisser impressionner par plus grand qu'elle. Si elle n'atteint que très difficilement la taille de 35 mm pour les plus grandes, elle n'hésite pas à s'attaquer à des oiseaux, ou même à des taupes. Mais ce qui fait que ces créatures sont spécialement redoutées, ce n'est pas la puissance de leur venin, car entre nous, celui-ci n'est pas spécialement dangereux, même si la morsure est assez douloureuse, malgré ce que peuvent en dire certaines légendes qui ont la vie dure. Non, ce qui cause la mauvaise réputation de la Lycosidae, c'est la curieuse habitude qu'a la femelle de transporter ses petits, souvent nombreux, sur son dos et capable de causer de véritables terreurs à n'importe quel arachnophobe. Car vous n'êtes plus ici en face d'un seul spécimen, mais souvent de plusieurs dizaines. On a réellement l'impression d'une masse informe composée de centaines d'araignées qui grouillent dans tous les sens. Bref, une véritable vision d'horreur pour beaucoup. Mais comme je vous l'ai dit, la Lycosidae n'est absolument pas dangereuse pour l'être humain et n'est donc absolument pas la responsable. On passe au modèle supérieur avec l'Atrax robustus. Celle-ci ne se trouve qu'en Australie et en particulier en Nouvelle-Galles du Sud. Il faut d'ailleurs savoir que si vous allez du côté de Sydney, vous avez toutes les chances du monde d'en croiser régulièrement, y compris dans les appartements. Pouvant aller jusqu'à 7 cm de long pour les femelles, elles aiment se terrer dans les trous et les endroits obscurs. Il n'est donc pas rare d'en croiser une derrière un paquet de farine ou une boîte de lentilles en ouvrant un placard. Là où ça devient un peu plus embêtant, c'est que cette espèce est particulièrement agressive. En plus de bouffer les gros insectes, elle s'attaque carrément aux autres araignées pour les dévorer. Ses chélicères, c'est-à-dire la partie contenant les crochets qui inoculent le poison, peuvent atteindre 5 mm. Et si on l'appelle Atrax robustus, c'est pas pour rien. Cet appendice est tellement puissant chez cette araignée qu'elle est capable de traverser un jean, mais également un ongle, ou encore le cuir comme celui d'une chaussure. Donc ne vous estimez pas à l'abri parce que vous êtes habillé, si elle veut vous avoir, elle vous aura. Mais bon, je vous rassure tout de suite, la plupart des animaux sont immunisés contre son poison. Mais pas nous. Oui, c'est un peu couillon, mais les primates, eux, ne sont pas du tout immunisés en fait, et à moins d'être traités avec le bon antidote dans l'heure, ça peut vous être fatal. Bon, ça c'est en théorie, dans l'inconscient collectif, la morsure d'une araignée est souvent perçue comme l'inoculation d'une dose unique de venin. Mais dans la réalité, il est tout à fait possible, et même très courant pour une arachnide, de choisir la dose injectée. Et dans les cas d'attaque contre l'homme, la dose reçue est très rarement celle employée normalement pour tuer, mais plutôt pour se défendre, et donc non létale. Bon, dans le doute, évidemment, il faut prendre l'antivenin, ça va de soi. Mais dans le cas qui nous intéresse ici, ce n'est absolument pas la responsable, et vous comprendrez bientôt pourquoi.
Parlons maintenant de l'Exocellus reclusa, aussi appelée recluse brune, ou encore araignée violoniste, en raison de la forme de son céphalothorax, c'est-à-dire la partie antérieure du corps. Celle-ci fait plus ou moins 9 mm, donc pas franchement une géante, et se trouve dans le sud central américain, dans l'ouest du sud profond, et dans le sud du Midwest. Cette espèce est plutôt timide et ne se montre que rarement. Mieux que ça, sa morsure n'est absolument pas mortelle. Bon, par contre, désolé de vous le dire, mais les dégâts peuvent être assez importants. Déjà, elle est extrêmement douloureuse, sinon traitée dans les 24 heures, et ensuite elle engendre une destruction des veines et des artères, ce qui n'est pas forcément le truc le plus sympa du monde. Mais là où ça se corse vraiment, c'est que selon la dose injectée et la sensibilité de la personne, donc là c'est un peu la roulette russe, la morsure peut provoquer des nécroses des tissus et des infections. En gros, vous allez carrément avoir un trou dans la peau qui va grandir au fur et à mesure. Dans certains cas, la douleur peut être telle qu'elle va engendrer des vomissements, de la fièvre ou même des paralysies partielles. Et dans les cas les plus extrêmes, une défaillance circulatoire ou une insuffisance rénale qui peut engendrer la mort. Si elle n'est que très rarement mortelle, la recluse brune reste tout de même une sacrée saloperie qui peut bien vous dézinguer et vous laisser des séquelles assez graves. À éviter donc, ça va de soi. Mais le fait est que ce n'est pas la responsable de la mort de notre victime. Passons maintenant à la Phoenothria nigriventer, aussi appelée araignée banane, car elle peuple en général plutôt les bananeraies. On la trouve plus généralement en Argentine, au Paraguay, en Uruguay et au Brésil, et elle, c'est la star des légendes urbaines. Vous êtes déjà tous tombés sur au moins une vidéo virale d'une araignée qui sort d'une banane, mais en fait réalisée en 3D, ou bien d'un article de presse alarmiste à propos d'un chargement de banane possiblement infesté, ou de la dangerosité extrême de cette espèce, voire même la décrivant comme l'araignée la plus dangereuse du monde. Sauf que, dans la réalité, sa morsure est très rarement mortelle pour l'homme. Encore une fois, une araignée n'injecte pas toujours, et c'est même plutôt rare pour les humains, une dose mortelle. Elle peut même mordre à vide. Et dans le cas de l'araignée banane, on recense rien qu'au Brésil des milliers de morsures par an. Et dans les faits, sur 422 envenimations, seuls 2 enfants sont morts. Et dans tous les cas, les personnes mordues n'ont eu que peu de symptômes ou carrément aucune réaction. Bon, alors attention, je ne dis absolument pas que la mort de 2 enfants c'est rien, et je ne dis pas non plus que l'araignée n'est pas dangereuse, loin de là en fait. Mais si on regarde objectivement les choses, l'araignée banane est souvent un prétexte pour les médias et quelques plaisantins pour faire du sensationnel sur pas grand chose. Par contre, ce qui est vrai, c'est que la toxine inoculée va augmenter temporairement le taux d'oxyde nitrique dans le sang, et va provoquer une brutale érection, qui peut durer plusieurs jours. Ce qui peut être assez gênant quand même. Bref, vous l'aurez déjà compris, mais ce n'est pas la responsable de la mort de notre victime. Alors là, on passe au gros modèle. La Theraphosa blondi, aussi appelée araignée Goliath à cause de sa taille, est tout simplement la plus grande espèce d'araignée au monde. Pouvant aller jusqu'à 30 cm d'envergure et peser jusqu'à 170 grammes, on a affaire ici à un véritable monstre qui peut en faire pâlir plus d'un. On la retrouve au Guyana, au Brésil, au Venezuela et en Guyane, et son venin n'est que très peu actif chez l'être humain. Alors oui, avec des crochets pouvant faire jusqu'à 2 cm, autant dire que si vous vous faites mordre, vous allez douiller sévère. Mais en soi, vous n'aurez que très peu de symptômes, et ces derniers en soi sont en aucun cas létaux. En gros, vous aurez une sensation de brûlure au niveau de la morsure, ce qui est un peu normal quand vous vous faites poinçonner par un bazar pareil, quelques sueurs, des vomissements et la diarrhée. Bref, rien de bien dingue, et le tout passera en moins de 48 heures. Pas de quoi s'affoler. Bon, c'est toujours pareil, mais si vous vous faites mordre, ne prenez pas ça à la légère non plus. Il faut surveiller et si nécessaire aller aux urgences, vous pouvez faire un choc allergique ou ce genre de truc. Ouais, faut pas déconner non plus. Mais comparé à sa taille, l'araignée Goliath est relativement inoffensive. Et malgré son petit caractère, elle est plutôt timide, voire carrément craintive, donc généralement si elle vous attaque, c'est que vous l'avez un peu emmerdée avant. La Lactrodectus mactans est une des araignées les plus connues puisque vous la connaissez certainement sous le nom de veuve noire, et plus précisément veuve noire d'Amérique du Nord. Cette arachnide, qui n'est pas spécialement impressionnante par sa taille puisqu'elle peine à atteindre les 15 mm, se reconnaît assez facilement grâce au dessin de sablier rouge vif qu'elle porte sur son dos d'un noir brillant. Ce qui est assez notable, c'est que normalement les symboles aposématiques émis par un animal, c'est-à-dire les signaux souvent visuels à destination des prédateurs, sont également perçus par les proies. Et ça, c'est généralement assez peu souhaitable pour rester discret. Et dans le cas de la veuve noire, ce signal a évolué de telle façon à être davantage perçu par les prédateurs, donc principalement les oiseaux, que par ses proies. Sa mauvaise réputation vient du fait qu'après l'accouplement, celle-ci dévore souvent le mâle, mais également de la dangerosité de son venin. Sauf que, comme depuis le début de cette émission, la dangerosité de la belle est très relative.
En cas de morsure, vous serez pris de fièvre, de maux de tête, de spasmes musculaires, ressentirez un engourdissement de la plante des pieds, des nausées, une rougeur et un œdème apparaîtront à l'endroit de la morsure, et vous aurez des hallucinations accompagnées d'une intense anxiété, vous donnant l'impression que vous allez mourir. Alors oui, c'est sûr que balancer comme ça donne moyennement envie, mais il n'empêche que les cas de morsure mortelle sont très rares. En 2003, on a recensé 2720 morsures de veuves noires, dont 635 étaient des enfants et adolescents, et 860 ont été traités sans le moindre souci, 380 ont eu des soucis modérés, et 13 ont eu des soucis graves. Mais au final, il n'y a eu aucun mort. Le fait est que même la très célèbre veuve noire tant redoutée n'est en réalité pas si dangereuse que ça. En fait, en 1933, le professeur Alan Blair en eut tellement marre d'entendre ces rumeurs improbables sur cette espèce qu'il se laissa mordre volontairement, et après 3 jours de souffrance, il survécut comme il l'avait annoncé. Alors oui, je sais très bien que je n'arriverai pas à convaincre les arachnophobes de penser du bien de nos amis à 8 pattes, mais les 6 araignées dont je vous ai parlé sont considérées aujourd'hui comme les plus dangereuses au monde, et dans les faits, elles le sont que rarement. La plupart du temps, à moins de graves complications, les effets sont plus ou moins importants, mais rarement létaux. Dans le cadre de notre enquête, la victime avait bien été mordue par une araignée, la veuve noire. Mais si vous vous rappelez, j'ai bien précisé que sur la table de chevet se trouvait une boîte de propafénone, soit des cachets pour le cœur. Et le souci avec cette espèce, c'est que si vous avez des problèmes cardiaques, là oui, vous avez de grandes chances d'y rester. Au final, nous avons réussi à rattraper toutes les araignées vivantes, sauf la veuve noire que nous avons retrouvée à moitié écrasée dans les draps. La victime avait sans doute roulé durant son sommeil sur la pauvre bête qui s'était retrouvée prisonnière et n'avait trouvé d'autre moyen que de mordre pour se défendre. Bon, par contre, nous ne savons toujours pas pourquoi les terrariums étaient ouverts, ni par qui, et je doute franchement que ce soit un oubli. Du coup, affaire à suivre. Comme toujours, j'espère que vous ressortirez de cette émission un peu moins nigo que vous n'étiez avant. Gardez à l'esprit qu'une araignée n'attaque que si elle se sent menacée, et dans tous les cas, la morsure est souvent préventive et donc peu chargée en venin. Ne cédez donc pas à la panique quand les médias cherchent à faire du sensationnel avec des articles racoleurs. N'oubliez jamais qu'une bonne réflexion s'accompagne toujours d'une bonne pipe. Moi je vous dis à dans 15 jours, ciao!